partout où tu passes, les hommes après ton départ vont dire non, cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette fille, ce garçon, non, il est différent de tous les hommes que nous avons rencontrés. Alors le sujet que nous allons aborder dans notre premier podcast, c'est briller par et pour Jésus. La Bible me dit, dans le livre de Jean, le verset 2 à 5, « Au commencement, il était avec Dieu. » Le « il », c'est Jésus. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc il est quasiment impossible que les ténèbres de la vie, que les soucis de la vie, que les circonstances de la vie, que les événements de la vie, que le problème que nous rencontrons dans notre parcours terrestre puissent venir étouffer la force et la puissance qui se trouve dans la lumière qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible me dit que il est la lumière. Jésus est la lumière. Nous sommes aussi lumière, mes bien-aimés, mes amis. Matthieu nous dit dans Matthieu 5, le verset 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel, c'est pour donner du goût. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. » Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il ne peut donner naissance en tant que lumière à des lumières. Il nous a placés dans ce monde pour que nous soyons lumière. Donc la vraie lumière, elle est en Christ Jésus. Oui, c'est vrai, vous me direz que certains esprits ou certaines personnes utilisent la terminologie de lumière, d'illuminer, mais laissez-moi vous dire une chose certaine et véridique, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Jésus est la lumière. Il est celui qui éclaire. Il est venu dans le monde afin que les ténèbres qui régnaient puissent partir, disparaître. Dans le ténèbre de ta vie, le ténèbre de ma vie, le ténèbre de notre vie. Nous sommes une ville située sur une montagne, ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Donc, en acceptant la lumière, Jésus, qui vient habiter en toi, tu deviens une lampe, une lumière dans le monde. Mais cette lampe ne peut pas être cachée, placée comme sous la table. Elle doit être placée, visible sur la table, afin d'éclairer d'abord ceux de la maison, vos familles, votre entourage, vos amis. Ensuite, impacter toute la société. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, afin que, tel que lui a impacté les hommes, que nous aussi, nous soyons capables d'impacter notre génération, d'impacter notre environnement, d'impacter chaque domaine de nos vies, quels que soient les domaines économiques, le domaine financier, le domaine sportif, le domaine matériel, le domaine social, le domaine académique, le domaine professionnel, domaine managérial, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, en Christ Jésus, puisqu'il est lumière, nous sommes appelés à dominer, à régner dans cette génération. Support, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16,
que de la même manière, votre lumière, voilà, votre lumière, nous avons la lumière en Christ. Cette lumière réside en nous, que cette lumière brille. Elle brille où? La Bible dit devant les hommes. Les hommes sont sur la terre et nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un beau pays qu'on appelle le Canada. Nous vivons dans une belle province qu'on appelle le Québec. Nous sommes dans une belle ville qu'on appelle Montréal et de toutes ces banlieues, dont Saint-Jérôme en particulier et tous les restes, les Laurentides. Donc il y a des hommes que Dieu a placés là-bas et nous sommes appelés à faire la différence, à apporter cette lumière afin que le monde qui vit dans ces ténèbres puisse sortir de leur torpeur, puisse sortir de leur noirceur, puisse sortir de leur aveuglement, puisse sortir des circonstances qui les accablent, des montagnes qui se tiennent devant eux. Seule la lumière du Christ est capable de vous sortir, de te sortir, de me sortir, de nous sortir, de sortir toute la société de la noirceur, de la noirceur des ténèbres, parce que Jésus-Christ est lumière. L'apôtre Paul fait une prière dans Éphésiens, au chapitre 1, le verset 17. Voici ce que Paul dit. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donc, Paul veut que vous puissiez avoir un esprit de sagesse. Non pas la sagesse comme les hommes, mais la sagesse selon Dieu. Et un esprit de révélation, c'est-à-dire de la connaissance des choses de Dieu, qui vous fasse connaître. Je prie qu'il illumine. Ah, voici le verbe qui est utilisé. Qu'il illumine, ça veut dire allumer. Qu'il éclaire les yeux de votre cœur, ça veut dire les yeux de votre esprit, afin que vous puissiez opérer comme Dieu, que vous puissiez voir comme Dieu. Parce que ma Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais pas des dieux avec un grand D, mais vous êtes des petits dieux sur la terre. Vous devez parler comme Dieu, vous devez agir comme Dieu, vous devez marcher comme Dieu, vous devez vivre comme Dieu, vous devez tout faire comme Dieu. Jésus-Christ dit, le Fils ne fait rien de son propre chef. Le Fils ne fait rien de son propre chef. Il dit ce que son Père lui demande de dire et il fait ce que son Père fait. Il voit le Père travailler, alors si le Père travaille, donc le Fils aussi travaille. Puisque nous sommes ses enfants aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à impacter cette génération, à impacter nos amis, nos familles, nos maisons, à apporter cette lumière, cette transformation qui va nous propulser dans une autre dimension. La dimension que le Seigneur a préparée depuis avant la fondation du monde. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc il y a une espérance, il y a un espoir. Jésus-Christ est venu apporter l'espérance, apporter l'espoir. Là où il y avait le désespoir, là où il y avait le désarroi, là où on pensait qu'on est arrivé face à un mur, qu'on ne peut plus avoir de solution, Jésus est venu apporter la solution. La parole de Dieu t'apporte la solution. C'est la parole qui est la lumière, parce qu'il est écrit, la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds et elle éclaire sur mon sentier. La parole de Dieu, elle est comme un médicament pour mes os. Au fur et à mesure que je l'écoute, elle me donne de la force, elle me donne de la vigueur, elle me donne de l'endurance, elle me fortifie, elle me relève. Je vais paraphraser mon pasteur, le révérend Fofi, qui dit que lorsque tu es dans un niveau A, tu prends la parole, tu la médites, la parole te fait déménager de niveau
niveau, elle te ramène à un niveau B. Donc les gens, les situations qui avaient l'habitude de te trouver toujours à un niveau A, le jour où ils viendront comme à l'habitude de te chercher au niveau A, malheureusement pour eux, heureusement pour toi, tu seras déjà à un niveau supérieur, inatteignable. C'est ça que le Christ Jésus est venu apporter sur cette terre. Pour toi, pour moi, pour toute la société. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est une relation. Jésus-Christ est une force. Jésus-Christ est une puissance. Jésus-Christ est une influence. Il est venu te donner une influence. Il est venu donner à l'homme l'influence. L'influence que l'homme a perdue dans les jardins d'Éden il y a plusieurs milliards d'années. Mais il est venu te donner cette influence pour que tu puisses régner sur toute la création. Vous allez voir dans les podcasts qui vont suivre, il y a des sujets que je pourrais aborder ou que je vais aborder certainement sur la création. Qu'est-ce que la création attend de nous qui opérons dans la lumière? Parce que nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Le sel donne du goût. Donc, ma vie doit donner du goût. Et quand les gens me regardent, ils doivent avoir le goût d'être comme moi, veulent vouloir me ressembler. Pourquoi? Parce que je ressemble à mon Père, je ressemble à Jésus. Je donne du goût sur le plan économique. Quand les gens voient la manière dont l'économie opère au travers de mes mains, les gens ont envie de suivre. Je donne du goût sur le plan financier. Quand les gens voient comment le Seigneur Jésus travaille dans les finances, dans mes finances, dans tes finances, dans nos finances, tu donnes du goût. Je donne du goût sur le plan académique, dans les études. Comment est-ce que j'ai réussi? Comment tu réussis? Comment nous réussissons? La volonté de Dieu, c'est que nous puissions réussir. Parce que la Bible dit que tu n'es pas en bas, mais tu es en haut. Que tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Tu ne seras jamais le dernier, mais toujours le premier. Le sel donne du goût. Donc ta vie sur la terre doit donner du goût. Les gens de ta ville doivent avoir envie de te suivre, envie de t'imiter, envie d'être comme toi. Même si tu es dans le domaine sportif, tu joues au tennis, tu joues au hockey, tu joues au soccer, quel que soit le sport, mais c'est que tu fais parce que tu es en Christ et que tu es la lumière, tu es le sel, tu donnes du goût. Les gens ont envie de te regarder, les gens ont envie de te suivre, pas parce que c'est toi, pas parce que c'est par tes efforts, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi te donne cette lumière, te donne cette force afin que tu puisses éclairer dans les ténèbres. Tu n'es pas comme les autres, tu ne vis pas comme les autres, tu ne penses pas comme les autres, tu ne parles pas comme les autres. Tu parles comme Dieu, tu vois comme Dieu, tu agis comme Dieu, parce que tu es né de Dieu. Ma Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes appelés à triompher. C'est ça le but même de ce podcast, de ces émissions. C'est pour rentrer dans ta maison et te dire que tu es capable en Jésus. Quand tu ouvres ton cœur, tu acceptes Jésus dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas une religion que tu acceptes, mais c'est cette lumière qui vient te chercher et te propulser vers la destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Colossiens 1:9 me dit, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté. C'est mon souhait. En faisant ces podcasts, c'est que toi qui me suis, toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si c'est en Chine, même si c'est en Afrique, même si c'est en Asie, en Australie, mais que tu sois rempli de la
connaissance de la volonté, parce que le Seigneur a une volonté pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer, c'est que tu puisses bien vivre, que tu puisses posséder ton héritage, que tu ne puisses manquer de rien, que tu puisses être en bonne santé, que tu puisses prendre soin de tes des siens, de ta famille, de tes enfants, de tous les domaines de ta vie, et en toute sagesse, l'intelligence spirituelle, que vous ayez une intelligence, pas l'intelligence académique, pas l'intelligence scolaire, mais une intelligence spirituelle. Ça veut dire ça ne vient que de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Il n'y a que Dieu qui donne cette intelligence. Voilà pourquoi, après avoir créé Adam, le Seigneur voulait tester, il voulait voir est-ce que l'homme que j'ai créé est capable de raisonner, d'avoir une intelligence spirituelle. Aujourd'hui, le monde parle de l'intelligence artificielle. Malheureusement pour eux, ce n'est que artificiel, mais l'intelligence spirituelle est encore plus puissante et plus grande, parce qu'il dit à Adam, voici tous les animaux que j'ai créés. Dieu connaissait le nom de chaque animal, mais il dit, je veux voir ton intelligence, à quel niveau tu es capable de te connecter avec les réalités spirituelles. Alors, il dit, maintenant tu vas donner les noms. Ma Bible dit que Dieu était derrière Adam et il observait, il regardait de quelle façon l'homme allait donner le nom, quelle intelligence il avait. Alors, Adam a commencé à observer, il a vu un éléphant, il dit, ça, c'est un éléphant. Il a vu l'orignal, il dit, ah, ça, c'est un orignal. Non, il a vu, comme mon pasteur dit, un chimriki, comme en Afrique, ça, c'est un chimriki. Mais Dieu dit, voilà l'homme que j'ai créé avec toutes les aptitudes. Maintenant, il a la capacité d'opérer comme un Dieu. Et Dieu veut que tu opères de la sorte. Dieu veut que tu marches de la sorte. Voilà pourquoi la lumière vient dans le monde. La lumière vient dans le monde. En fait, le monde ici, le monde, c'est en grec, c'est cosmos. Pas cosmos avec un C, mais cosmos avec un K. Le cosmos avec un K, ça veut dire influence. Donc tu es appelé à influencer. Nous sommes appelés à influencer. Quels que soient les domaines, nous influençons. Lorsque vous entrez dans une salle qui est toute noire, automatiquement vous touchez l'interrupteur et que la lumière jaillit. L'influence de la lumière fait disparaître les ténèbres. Alors c'est exactement ça le but du Seigneur. C'est que quand tu arrives quelque part, que ce soit au travail, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les magasins, dans les centres d'achat, partout où tu passes, les hommes, après ton départ, vont dire non, cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette fille, ce garçon, non, il est différent de tous les hommes que nous avons rencontrés. Nous sommes appelés à faire la différence pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Dès le commencement, Genèse 1, le verset 1 à 4, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un point. Il a créé le ciel et la terre. Le verset 2. La terre n'était que chaos et vide. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Vous savez que l'homme a été tiré de la terre. Donc l'homme sans la lumière, l'homme n'est que chaos. Comme la terre était chaos, l'homme est vide sans Jésus. Alors la terre était vide sans la lumière. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Et Dieu dit, quand Dieu parle, c'est une loi. Ça se cristallise. La parole de Dieu se cristallise. Chaque fois que vous voyez dans la Bible que Dieu dit,
Lorsque Dieu dit, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Alors Dieu lui-même, le Créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Il existe par lui-même. Il est Dieu, il est souverain. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père. Il est la source. De lui découle toute chose. Alors Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Qu'il y ait de la lumière. Ça veut dire qu'il y ait de la connaissance, qu'il y ait de la révélation, qu'il y ait le réma, qu'il y ait le Christ, qu'il y ait la lumière. Cette lumière dont Genèse parle, c'est le Christ. Et il eut la lumière. C'est une lumière. On ne parle pas de plusieurs lumières. Une lumière. La lumière. La lumière, c'est le Christ. Dieu vit que la lumière était bonne et il la sépara. Il la sépara, la lumière des ténèbres. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Quand tu vis dans la lumière, le malheur ne peut pas t'atteindre parce que tu es en Christ. En Christ, tu opères dans la lumière. Quand le Christ est en toi, les ténèbres des soucis de la vie, les ténèbres des suicides, les ténèbres du dénigrement, le ténèbre de la marginalisation, les ténèbres est écarté, tout ce qui est ténébreux. Bien des gens disent, ah, mon futur est ténébreux. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus, le ténèbre s'en va. Ton futur devient brillant. Ton futur devient éclairé. Ton futur devient illuminé. En Jésus-Christ seul, tu es capable. Tu es capable. Je suis capable. Nous sommes capables. Nous sommes capables d'aller au-delà de ce que le monde ou les limites du monde peuvent nous donner. Une parenthèse. Regardez ce que la Bible dit. La chute de l'astre brillant. Parce qu'il y a quelqu'un dans ce monde que Jésus-Christ appelle le prince de ce monde ou le Dieu de ce monde qui a aveuglé beaucoup, qui s'est fait passer pour la lumière. Ésaïe 14, 12 à 15 me dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant. Dans la vraie version grecque, ça veut dire porteur des lumières. C'est pour ça qu'on l'appelait Lucifer. Ça veut dire, il n'est pas la lumière. Il portait seulement, c'était ça son ministère à l'époque. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, voilà l'orgueil est monté en lui, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Quelle audace! Quelle audace! Une créature qui n'est que porteur de lumière, mais qui n'est pas la lumière, mais qui n'est que porteur de lumière, qui veut se faire égal à Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs des forces. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens 11, 14, l'apôtre Paul dit, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise. C'est un déguisement. Vous connaissez les clowns au cirque? Les clowns se déguisent. Donc, il y a un ennemi sur cette terre qui est champion en déguisement et il se fait passer pour un ange de lumière. Mais il n'est pas la lumière, parce que ma Bible dit que dans le livre de Jean, le chapitre 1er, que la lumière est venue dans le monde. Mais la lumière, c'est Jésus qui est la lumière. Satan s'est fait passer pour la lumière, ange de lumière, Lucifer, porteur de lumière, il n'est qu'un menteur. Si c'est lui qui t'a accablé en écoutant ce message, ta vie
ne sera plus jamais pareille. Ta vie ne sera plus jamais pareille. En conclusion, 1 Corinthiens 1,12 dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères, sœurs, les amis, vous tous qui me suivez, que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyez pas dans l'ignorance. L'ignorance ici, ça veut dire ténèbres. Ne soyez pas dans les ténèbres. Soyez plutôt dans la lumière. C'est peut-être une première fois pour toi d'écouter un tel message. Maintenant, je te donne l'opportunité. Voilà le but même de ce podcast. De pouvoir ouvrir ton cœur, là où tu es, là où tu me suis, tel que tu es, d'ouvrir simplement ton cœur et de faire cette prière avec moi, afin que la lumière, la vraie lumière, Jésus, puisse entrer dans ton cœur comme il est rentré dans le mien, afin que tu sois capable d'influencer, d'impacter toute ta génération. Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Tu es venu sur la terre, tu as payé le prix pour moi. Tu es monté à la croix à cause de mon péché. Tu es mort. Mais 3 jours après ta mort, Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu vis à jamais. Tu as versé ton sang pour me racheter. Racheter ma vie. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature, régénérée en Jésus. Mon nom est désormais écrit dans les livres de vie par le sang de Jésus. Je peux, avec certitude, déclarer que je suis un enfant de Dieu qui marche dans la lumière. Soyez bénis. Je vous attends pour le prochain podcast.